Le monde vient de retenir son souffle. Ce jeudi 12 février 2026, à Washington, l'atmosphère dans les couloirs du département d'État est celle des veilles de grands basculements. Hier, le mercredi 11 février, une rencontre capitale de plus de 3 heures s'est tenue dans le bureau ovale entre le président Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. L'objet de cet entretien, la finalisation d'une position commune face à la République islamique d'Iran, alors que les négociations entamées à Oman semblent avoir atteint un point de non-retour. Oubliez la diplomatie lente et les accords de façade. Donald Trump a été très clair. L'Iran a désormais moins de 72 heures pour accepter une capitulation nucléaire totale ou faire face à une puissance de feu qui surpasserait l'opération Midnight Hammer de juin dernier. Pendant que vous regardez cette vidéo, l'armada navale américaine, centrée sur l'USS Abraham Lincoln, est déjà positionnée en ligne de combat dans le golfe Persique. Téhéran est au bord de l'implosion, coincé entre une population en révolte ouverte depuis janvier et un régime acculé qui menace de sortir ses derniers feux apocalyptiques. Pour bien comprendre pourquoi nous en sommes arrivés à ce point de rupture, il faut revenir sur les ruines encore fumantes de l'été dernier. En juin 2025, le monde découvrait avec stupeur l'opération Midnight Hammer. Selon les rapports de CNN et de l'Associated Press, 7 bombardiers furtifs B-2 Spirit, partis de la base de Whiteman dans le Missouri, avaient largué 14 bombes anti-bunker massives GBU-57, les fameuses Massive Ordnance Penetrator ou MOP, sur les sites de Fordo, Natanz et Ispahan. Ces munitions de 13 tonnes, conçues spécifiquement pour perforer 60 mètres de béton armé, visaient à enterrer définitivement les ambitions nucléaires de l'Iran. À l'époque, la Maison-Blanche jurait que le programme iranien était renvoyé à l'âge de pierre pour au moins une décennie. Mais la réalité est bien plus sombre. Selon des rapports de renseignement que Donald Trump a brandis hier, l'Iran n'a jamais réellement abandonné ses ambitions. Malgré la destruction des infrastructures de surface, le régime aurait réussi à sauver une partie de ses centrifugeuses avancées de type IR-6 et IR-9. Téhéran tenterait de reconstruire un complexe souterrain encore plus profond, hors de portée des frappes conventionnelles. C'est cette trahison technologique qui a poussé l'administration américaine à briser le cycle des négociations d'Oman entamé le 6 février dernier. Pour Washington, l'heure n'est plus à la discussion, mais à la neutralisation définitive. La réponse de Téhéran à cet ultimatum ne s'est pas fait attendre, et elle marque une rupture diplomatique sans précédent. Selon l'agence de presse officielle IRNA et des sources relayées par Al Jazeera, le Conseil suprême de sécurité nationale iranien qualifie les exigences de l'administration Trump non pas de traité, mais de dictat de capitulation et de soumission inconditionnelle. Pour le guide suprême, accepter une capacité nucléaire zéro sous supervision permanente reviendrait à une renonciation pure et simple à la souveraineté nationale de la République islamique. Mais au-delà de la rhétorique politique, c'est sur le terrain militaire que l'Iran durcit le ton. Le commandant en chef des gardiens de la Révolution a prévenu. Toute mise en œuvre des menaces de bombardements américains déclencherait immédiatement une riposte d'une ampleur encore jamais vue. Téhéran affirme tenir prête une avalanche de missiles hypersoniques de dernière génération dont le monde n'aurait pas encore connaissance et contre lesquels les systèmes de défense actuels seraient obsolètes. Le message envoyé à Washington est limpide. En cas d'agression, il n'y aura aucune place pour la désescalade ou pour un cessez-le-feu négocié. Ce serait, selon les termes des officiels iraniens, une guerre totale sans aucune retenue. Les stratèges iraniens ont été précis dans leurs menaces de représailles. Chaque missile américain touchant le sol iranien entraînerait une riposte immédiate sur les bases américaines installées dans les pays voisins, avec un coût humain estimé par Téhéran à 3000 ou 4000 soldats américains dès les premières heures du conflit. Plus grave encore, Téhéran lie directement la survie de son régime à celle de la région, affirmant qu'une attaque contre ses infrastructures marquerait la fin de l'État d'Israël, transformant le Moyen-Orient en un brasier que personne ne pourra éteindre. Cette stratégie de la destruction mutuelle assurée vise à paralyser la main de Donald Trump au moment même
où l'armada américaine entre dans les eaux territoriales contestées. La stratégie américaine actuelle est désormais claire. C'est la pression maximale 2.0. Le vendredi 6 février, alors même que les discussions s'ouvraient à Mascate sous l'égide du sultanat d'Oman, Washington a frappé un grand coup en imposant de nouvelles sanctions pétrolières massives. Selon le Wall Street Journal, ces mesures ciblent non seulement la flotte fantôme iranienne, ces pétroliers vétustes qui transportent du brut sous pavillon de complaisance, mais elles prévoient également des tarifs douaniers punitifs contre tout pays, y compris la Chine, continuant de financer Téhéran. L'objectif est simple: vider les caisses du régime pour qu'il ne puisse plus financer ses forces de sécurité, notamment les Pasdaran. L'Iran est aujourd'hui une nation qui suffoque. Selon l'agence France-Presse, la monnaie nationale, le rial, s'est effondrée de près de 50% en quelques semaines. L'inflation sur les produits de base, comme le riz ou l'huile, dépasse les 100%. C'est ce chaos économique qui a alimenté la révolte populaire massive de janvier 2026. Contrairement aux manifestations de 2022 ou 2019, ce mouvement a touché toutes les strates sociales, des bazars traditionnels aux quartiers aisés du nord de Téhéran. Donald Trump compte ouvertement sur cette fragilité interne pour forcer la main des ayatollahs. Il ne veut plus seulement un accord nucléaire, il exige une capitulation totale qui inclut l'arrêt des missiles balistiques hypersoniques Fatah II et la fin du soutien financier et militaire au Hezbollah libanais et aux Houthis du Yémen. Le point d'orgue de cette crise est la rencontre de cette semaine entre Trump et Netanyahou. Le Premier ministre israélien est arrivé à Washington avec une demande précise, relayée par les médias israéliens comme Haaretz. Le feu vert total pour une action autonome si les États-Unis hésitent à engager leurs troupes au sol. Mais le président Trump n'hésite pas. Il a déclaré mardi que les États-Unis disposaient déjà d'une grande armada prête à intervenir. Ce qui se cache derrière ces mots, selon les analyses de l'ISW, Institute for the Study of War, et du Council on Foreign Relations, c'est un plan de changement de régime par l'effondrement. Les services américains ne visent plus seulement les centrifugeuses. Ils ciblent désormais les centres de communication des gardiens de la Révolution, les terminaux pétroliers de l'île de Karg et les infrastructures critiques du pays. En décapitant la capacité du régime à réprimer sa propre population, Washington espère voir le peuple iranien finir le travail et renverser le système théocratique de l'intérieur. C'est un pari extrêmement dangereux. Reuters rapporte que les services de renseignement saoudiens craignent que si le régime se sent perdu, il ne déclenche une guerre de l'énergie totale en minant le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% de la consommation mondiale de pétrole. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, tente désespérément de maintenir un canal de dialogue. Selon l'agence officielle IRNA, il affirme que Téhéran pourrait être disposé à accepter des inspections renforcées de l'AIEA, mais refuse catégoriquement de toucher à ses capacités balistiques, qu'il considère comme sa seule assurance de survie face à la supériorité aérienne israélo-américaine. Washington exige désormais 3 points non négociables, ce que CNN appelle le triple zéro. Une capacité nucléaire zéro vérifiée par des inspecteurs présents physiquement et en permanence sur tous les sites suspects, la remise de tous les stocks d'uranium enrichis à 60% pour être expédiés vers un pays tiers et l'arrêt immédiat des transferts de drones Shahed vers la Russie. Pour l'Iran, accepter de telles conditions reviendrait à un sabordage diplomatique et à la fin de son statut de puissance régionale. Mais ont-ils encore le choix ? L'armada navale américaine déployée dans le détroit d'Ormuz, comprenant l'USS Abraham Lincoln et son escorte de destroyer Aegis, est là pour rappeler que les États-Unis sont prêts à prendre le contrôle des flux pétroliers mondiaux par la force si Téhéran tente le moindre chantage. Nous sommes au 12 février 2026 et le compte à rebours est officiellement lancé. Les 72 prochaines heures vont déterminer si nous entrons dans une ère de paix imposée par la force ou dans un cycle de violence globale sans précédent. L'Iran est une poudrière. En janvier dernier, la répression des manifestations a déjà fait plus de 6000 morts selon Amnesty International.
Le régime a commencé à qualifier les manifestants de terroristes à la solde de l'étranger pour justifier l'usage de la force létale. Donald Trump a prévenu sur les réseaux sociaux. Les conséquences seront bibliques si les autorités iraniennes continuent de s'en prendre aux civils. Plus personne ne peut reculer. Les analystes de Goldman Sachs préviennent déjà que si un conflit éclate, le prix du baril de Brent pourrait atteindre les $150 en quelques jours, provoquant une récession mondiale immédiate. La stabilité de l'Europe et l'avenir même du Moyen-Orient dépendent désormais d'un seul document qui attend d'être signé. Sur le plan technique, les experts militaires interrogés par Jane's Defense Weekly soulignent que l'Iran a considérablement renforcé ses défenses anti-aériennes avec des systèmes S-400 russes récemment acquis. Cela signifie qu'une nouvelle attaque ne serait pas aussi simple que celle de 2025. Les États-Unis devraient engager des moyens de guerre électroniques massifs pour aveugler les radars iraniens avant même le décollage des bombardiers. On parle également de l'utilisation de missiles de croisière Tomahawk de nouvelle génération, lancés depuis des sous-marins de classe Virginia positionnés en mer d'Arabie. La tension est palpable. À Téhéran, des files d'attente interminables se forment devant les stations-service et les boulangeries. La rumeur d'une frappe imminente a poussé des milliers de familles à fuir les grandes villes vers les zones rurales. C'est un climat de pré-guerre totale. La diplomatie de la patience est officiellement morte ce 12 février 2026. Nous sommes entrés dans l'ère de l'action directe. Alors que le président Trump envisage le déploiement d'un second groupe aéronaval, celui de l'USS Ronald Reagan, pour intensifier la pression, l'ombre d'un conflit majeur plane plus que jamais sur la région. Le monde regarde Washington et Téhéran, attendant de voir qui sciera le premier dans ce bras de fer nucléaire. Les informations tombent désormais minute par minute sur les fils d'actualité. Il n'y a plus de place pour l'ambiguïté. Soit l'Iran accepte les conditions draconiennes de Washington et réintègre la communauté internationale au prix de sa souveraineté militaire, soit il choisit la confrontation avec la première puissance mondiale. Le dénouement de cette crise est imminent et ses répercussions toucheront chaque foyer, chaque entreprise, chaque économie à travers la planète. L'histoire n'est plus seulement en train de s'écrire, elle est en train d'exploser sous nos yeux. En conclusion de ce dossier spécial, il est impératif de comprendre que nous ne sommes plus dans la répétition des crises de 2015 ou de 2018. Le contexte de 2026 est radicalement différent. La Russie et la Chine, bien que partenaires de l'Iran, semblent hésiter à s'engager militairement aux côtés de Téhéran face à une administration Trump déterminée à utiliser toute la gamme de sa puissance. Les prochaines 72 heures seront le test ultime pour le droit international et la géopolitique de l'énergie. Restez vigilants, car le signal d'alarme a été tiré. Nous suivrons l'évolution de cet ultimatum heure par heure. La question n'est plus de savoir si le monde va changer, mais quelle sera l'ampleur du choc qui va le transformer. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie.